Donc, bienvenue à tous. Ce matin, nous débutons une nouvelle série qui s'intitule « Les leçons de la loi ». Les leçons de la loi de Moïse en particulier. Est-ce que vous avez reçu les feuilles à remplir pour cette série? Cette série de leçons, on a tous été comblés à cet égard-là, mais les leçons de la loi de Moïse ou les vérités spirituelles qu'on peut déduire des ordonnances de la loi dans l'Ancien Testament. Puis notre verset thème pour la série se trouve dans Romains chapitre 2, alors que l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, alors qu'il est en train de leur faire un peu des réprimandes, mais surtout qu'il présente le fait que la loi de Dieu était un grand pédagogue ou un grand instructeur pour eux. Et dit, toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté. Ça, c'était une réalité. Puis le problème avec les Juifs, ce n'était pas une question de connaissance, c'était une question de pratique. Juste après, dans le prochain verset, il dit qu'ils manquaient à tous égards dans leur observation de la loi, mais qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses. Ézéchiel 14, 23 nous présente le fait que la loi devait aider les gens à faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Puis il dit, à cause de la loi, tu connais la différence des choses, étant instruit par la loi. Et la loi, c'est un grand pédagogue. La loi peut nous instruire. J'aimerais vraiment qu'en tant que chrétien sous la Nouvelle Alliance, qu'on n'oublie pas que la loi comme telle est présentée dans la parole de Dieu comme étant sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Au verset 14, Dieu nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Hein, elle est connectée en Dieu, elle est connectée à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et vous vous rappelez ce passage-là dans Romains chapitre 7, lorsque Paul parle de la loi et surtout de l'effet de la loi dans le cœur d'un être humain. Et le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est notre nature déchue, notre décadence personnelle. C'est pour ça qu'on n'est pas sous la loi comme un moyen de salut, on n'est pas sous la loi comme un moyen de sanctification, mais ce n'est pas la loi le problème. Ce n'est pas la loi qui est l'empêchement pour qu'on puisse suivre la volonté de Dieu. En fait, c'est notre nature à nous. Au verset 10, Paul dit, « Ainsi le commandement qui conduit à la vie. » Et Dieu avait dit dans l'Ancien Testament que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Puis ultimement, les instructions de Dieu étaient bonnes. Ultimement, ses commandements et ses ordonnances, c'était des choses qui étaient justes, c'était des choses qui étaient saintes. Mais le problème, c'est la nature humaine. Et c'est ainsi le commandement qui conduit à la vie, se trouvant pour moi conduire à la mort. Pourquoi? Car le péché. Et dans Romains 7, Paul parle d'une autre loi. La loi de l'entendement, la loi de la compréhension, c'était bien clair, c'était la loi de Dieu qui instruisait dans la volonté de Dieu, mais il dit, il y a une autre loi à l'intérieur de moi. Et cette loi-là est liée au péché, puis le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, alors qu'on aborde cette question-là sur ces leçons spirituelles venant de la loi de l'Ancien Testament, on doit réaliser qu'il n'y avait rien de mauvais avec les instructions de la Torah, de la loi de Moïse. Mais la raison pourquoi dans la Nouvelle Alliance nous ne sommes pas sous cette loi-là, c'est que par nous-mêmes, dans notre vieille nature, on ne peut pas et on ne veut pas observer ces choses-là. C'est pour ça que Dieu devait créer un nouvel homme. C'est pour ça que Dieu devait mettre son Saint-Esprit à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Puis la loi n'est pas mauvaise en elle-même.
Nullement, en fait, elle est très utile. Puis la loi de Dieu peut nous permettre, comme le restant des Écritures, de comprendre les plans de Dieu par tous les préceptes, par tous les exemples et toutes les vérités que nous voyons dans la loi de l'Ancien Testament. C'est un peu pour ça, cette semaine, alors que je priais, j'aimerais être franc avec vous. Je ne savais pas exactement quoi faire. Quelle nouvelle série aborder. J'ai plusieurs séries déjà montées, mais je ne savais pas exactement quoi faire. Puis je priais, puis je demandais au Seigneur de me guider. À un moment donné, j'ai commencé à penser à ces vérités-là dans la loi de Moïse. Là, j'ai dit, bon, c'est ça qu'on va utiliser pendant quelques semaines pour nous instruire dans les voies de Dieu, nous permettre de grandir dans la volonté de Dieu. Parce que vous savez, le Nouveau Testament, c'est exactement ce qu'il fait. Il se tourne vers les 5 premiers livres de la loi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis il cite ces vérités spirituelles en se tournant vers l'Église de Jésus-Christ, en disant, voici, vous devriez vivre en accord avec le plan de Dieu, basé sur ces vérités spirituelles. Regardez quelques exemples ce matin. Romains chapitre 13. On a vu ça récemment. Romains chapitre 13, en fait, la prédication de la semaine passée sur le devoir du chrétien. Est-ce que quelqu'un qui se souvient, c'est quoi le devoir du chrétien d'après Romains 13 au verset 8, notre verset du mois? Oui? Oui, on doit s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. Et alors que Paul est en train de développer cette vérité sur le besoin pour le chrétien d'aimer convenablement, il cite la loi de Moïse comme base de cette exhortation-là. Imaginez, lui qui a dit dans Romains chapitre 6 au verset 14 que nous ne sommes point sous la loi. Juste un petit peu plus loin, il dit oui, mais la loi a de grandes leçons pour nous. Nous qui faisons partie de la nouvelle alliance de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, qui nous remplit d'amour envers Dieu. Puis l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est de garder ses commandements. Là, on a la capacité spirituelle pour faire ce qui est bien selon la volonté de Dieu. Mais dans Romains chapitre 13 au verset 8, il dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements. Là, il cite des commandements, n'est-ce pas, du décalogue, ou ce qu'on appelle des 10 commandements. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Puis l'apôtre Paul est en train de dire que c'est une bonne chose d'accomplir la loi, même si c'est la loi de l'Ancien Testament qui reflète la volonté de Dieu pour nous. Puis comme on va le voir tout à travers cette série-là, ce qui est important, c'est que le Nouveau Testament confirme les instructions de l'Ancienne Alliance. Il y a beaucoup de choses dans la loi de Moïse qui ne sont pas du tout pour les chrétiens, qui ne doivent pas être pratiquées par les chrétiens. Mais le Nouveau Testament nous guide pour qu'on puisse voir ces vérités spirituelles, en tirer instruction, les mettre en pratique dans notre vie et savoir avec certitude que c'est en accord avec la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Ça prend absolument la confirmation du Nouveau Testament, comme on va voir. Donc, il est en train de dire, « Hey, c'est ça, si lorsqu'on aime, on est en train d'accomplir la loi. » Dans l'Épître aux Romains, il dit ça à quelques reprises. Lorsqu'on fait ceci, on est en train d'accomplir la loi. Et pour Paul, c'était une bonne chose. Regardez Romains chapitre 8 au verset 1. Romains chapitre 8 au verset 1. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture, même l'Ancien Testament, est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Donc, il y a des belles leçons spirituelles qu'on va voir dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, qui vont nous aider à mieux comprendre le plan de Dieu. Cette semaine, une de mes filles a dit, j'essaie de me souvenir si c'était une de mes filles, je pense que oui, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui a dit qu'elle connaissait un pasteur qui avait mentionné que son livre favori, c'était le livre de Lévitique. Un pasteur de la Nouvelle Alliance qui disait que dans son culte personnel, dans ses méditations sur la personne de Dieu, que son livre favori, c'était le livre de Lévitique. J'aimerais vous dire, dans certains milieux chrétiens, les gens lèveraient la main et diraient « Légaliste! 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 » Mais pourtant, le livre de Lévitique, c'est un livre inspiré de Dieu. Et c'est un livre qui présente des commandements qui sont saints, qui sont bons et qui sont en accord avec le plan de Dieu. Pour le peuple juif, dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien de mauvais là. Le problème, c'était la nature des Juifs, comme notre nature, qui nous empêche sans un nouveau cœur et sans l'Esprit de Dieu de pouvoir accomplir des choses que Dieu nous demande dans notre vie. Et je trouvais ça étrange, mais il a expliqué un peu son commentaire. Il a dit que la raison pourquoi il aimait le livre de Lévitique, c'était que dans tout le sacerdoce, puis dans toutes les exigences de Dieu, Dieu présentait toujours le fait qu'il était saint. Qu'il était saint. Voici pourquoi ne pas manger telle et telle chose, car je suis l'Éternel et je suis saint. Voici pourquoi vous devriez agir de telle manière envers votre prochain, car je suis l'Éternel et je suis saint. Et Dieu ne change pas dans sa nature. Il est effectivement pur, il est lumière, il n'y a pas de tache dans sa personne, il n'y a pas d'iniquité, et à cause de ça, il demandait aux Juifs de vivre en conséquence. Mais dans Romains chapitre 8, Paul fait un peu une conclusion du chapitre 7, lorsqu'il parle de la nature de l'être humain, mais de la victoire qu'on a en Jésus-Christ. Puis il dit au verset 1 de Romains chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y a certaines versions, parce que certains manuscrits grecs qui rajoutent, juste quelques-uns, qui rajoutent et qui marchent par l'Esprit. Mais c'est un peu ce que Paul est en train de dire ici concernant les chrétiens. Nous, on a l'Esprit de Dieu. Verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Cette loi-là qui me porte vers le péché. Car chose impossible à la loi. L'autre loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et remarquez le verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et Paul dit, puisque maintenant nous sommes des enfants de Dieu, puisqu'on a reçu l'Esprit d'adoption qui nous porte vers les choses de Dieu, là, l'Esprit même de la loi, ces vérités-là qui étaient exposées par la loi, peuvent être pratiquées dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire d'un côté qu'on n'est pas sous la loi, puis de l'autre côté, il pouvait utiliser la loi pour nous exhorter à marcher pour Dieu. Regardez quelques autres exemples. Romains chapitre 12. Juste pour qu'on ait un bon fondement pour notre série. Qu'on ait vraiment là, une compréhension puis une distinction dans notre esprit, une certaine expérience de la parole qui nous permet de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal à l'égard de la loi de l'Ancien Testament. Romains chapitre 12, à partir du verset 17, lorsque Paul parle de laisser la vengeance à Dieu, de lui remettre notre colère, de ne pas se venger sur les autres. Il dit au verset 17, il dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. » Hein, Madame Jutras? Autant que cela dépend de vous. Là, c'est votre part. On sait que les autres doivent faire leur part aussi. Ça dit, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit. Puis là, Paul cite un passage des Écritures
pour donner la base de cette attitude-là de ne pas se venger contre les autres. Mais il cite la loi de Moïse dans le Lévitique. Il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Non, le Lévitique, c'est un peu plus loin. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là, il parle à des chrétiens, il parle à des Romains, des païens dans l'Église de Rome. Puis il dit, on devrait laisser la colère à Dieu. Pourquoi? Parce que Deutéronome nous dit que Dieu s'attend à ce que ce soit lui qui se venge de nos oppresseurs. Ce soit lui qui rende à autrui selon leurs œuvres. Et dit, vous n'avez pas la sagesse pour le faire. Moi, je sais comment m'occuper de ces choses-là. Faites-moi confiance. Et il base tout cela sur le livre de Deutéronome. Regardez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. L'apôtre Paul parle de beaucoup de sujets dans la première et la deuxième épître aux Corinthiens. Beaucoup de réprimandes nécessairement, beaucoup d'exhortations à faire ce qui est bien. Et la loi de Moïse revient tout à travers les épîtres pour être une base du comportement du chrétien. Oh, il faut être équilibré dans notre perspective de la loi de Moïse. On n'est pas sous la loi. On n'a pas ces restrictions-là de la loi de Moïse. Mais quand le Nouveau Testament prend ces vérités-là et confirme l'essence de ces préceptes-là, à ce moment-là, on peut apprendre de la loi, on peut être instruit par la loi, pour nous permettre de mieux comprendre les voies de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul va vous rappeler ce passage où il parle d'un homme dans l'église de Corinthe qui avait des relations illicites avec l'épouse de son père. Puis là, il donne des instructions concernant cet homme-là. Puis au verset 9, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Il dit, il faudrait que vous en alliez vivre une vie monastique, si c'était le cas. Il dit, c'est pas ça que je suis en train de dire. Maintenant, verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, donc quelqu'un qui a fait profession d'être chrétien, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, des inconvertis? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et là, Paul fait une citation d'un des commandements de l'Ancien Testament. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Puis Dieu s'attend à ce que l'Église se purifie. Dieu s'attend à ce que lorsqu'une personne est dans un péché grave et refuse les étapes de la discipline biblique, qu'à un moment donné, on lui demande, écoute, tu ne peux pas rester au milieu de nous. Puis c'est basé sur un des préceptes que Dieu avait donné dans la loi de Moïse. Encore juste quelques exemples. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Où l'apôtre Paul parle de l'entretien des ouvriers de Dieu, du soutien des serviteurs de Dieu. Et alors qu'il est en train de rendre témoignage du fait que lui n'avait pas voulu recevoir leur soutien, mais ceux qui étaient là en permanence dans leur Église, il devait les soutenir. Puis il se base sur deux choses de la loi de Moïse. Premièrement, un commandement de la loi de Moïse, puis deuxièmement, un exemple de la loi de Moïse. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, « Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? » Puis là, il dit, nous, on est dans l'armée de Christ, on servirait à nos propres frais. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. » Qu'est-ce que ça veut dire de museler le bœuf?
Oui, c'est ça, c'est de lui mettre quelque chose qui lui ferme la bouche et qui l'empêche de manger. Des fois, on voit des gens prendre une marche, peut-être avec un berger allemand ou un autre gros chien, puis ils ont mis une muselière sur sa gueule pour l'empêcher de mordre quelqu'un, n'est-ce pas, pour l'empêcher de grogner ou de japper. Et là, Dieu, il dit non, il dit, je ne veux pas que vous fassiez ça avec les bœufs pendant qu'ils sont en train de faire tourner votre roue, puis vous êtes en train de fouler le grain. Paul cite la loi de l'Ancien Testament de Moïse. Là, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il fait cela. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Paul, il répond à sa question, oui, c'est à cause de nous. Dieu a dit que l'Ancien Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on va le voir dans un instant, a été écrit pour notre instruction. Puis même lorsqu'il avait dit aux Juifs de ne pas mettre ces appareils-là sur la gueule des bœufs pour les empêcher de manger alors qu'ils travaillaient, il dit ultimement, oui, c'était un précepte que j'ai donné, mais il dit, c'était pas vraiment pour les bœufs. Il dit, c'était pour vous instruire, vous qui faites partie de la nouvelle alliance. Parce que pour Dieu, tout le temps est devant lui, n'est-ce pas? Le passé, le présent, le futur. Et Dieu voyait exactement son peuple, il connaissait ses besoins. Il a dit, je vais donner ces instructions-là, puis eux, ils vont tirer instruction, peut-être des millénaires plus tard, de ces vérités-là que j'ai données à Moïse. Il dit, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, le fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels en prêchant l'Évangile, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Juste un commentaire en passant, ça ne devrait pas être une grosse affaire dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, dans le monde qui nous entoure, c'est une grosse affaire. Savez-vous qu'une des caractéristiques qui est présentée concernant les sectes, c'est qu'ils vont exiger des gens de leur donner un montant d'argent. Ça fait scandale. C'est terrible de penser que des groupes qui demandent de l'argent pour l'entretien d'un ministère local. Vous savez, dans une église chrétienne, ce n'est pas exigé. Mais dans une église chrétienne, ça doit être prêché et enseigné. Que c'est notre responsabilité de donner une part de nos finances pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais dans le monde, les inconvertis, ils trouvent ça une grosse affaire. Mais pour nous, en comparaison avec notre salut, en comparaison avec notre sanctification, en comparaison avec l'éternité, notre petite vapeur ici avec ses finances, ça ne devrait pas être une grosse affaire. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir, nous qui sommes les serviteurs de Dieu? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Paul dit, malgré que nous, on n'a pas profité de ce droit-là, c'est quand même un droit légitime. Verset 13, là, il donne un exemple de la loi de Moïse. Il dit, ne saviez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, dans le sacerdoce de l'Ancien Testament, selon les préceptes de la loi de Moïse, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. De même, dans l'original, c'est de la même manière, dans le même précepte, avec la même perspective que les ouvriers dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a un débat dans les milieux chrétiens, puis ça fait longtemps que ça existe, ce débat-là, concernant la question de la dîme, le 10 %. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament seulement, ou est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Puis là, il y a tout un débat. Moi, j'aimerais vous dire, ici, Paul est en train de nous dire, c'est l'essence de la volonté de Dieu. Regardez comment Dieu avait établi la dîme, puis les offrandes, puis tout ça, les prémices, pour prendre soin de son œuvre. Puis là, ensuite, il dit, dans la Nouvelle Alliance, est-ce que c'est moins qu'on devrait s'attendre des chrétiens? Vous savez, ce n'est pas un sujet que j'aborde régulièrement, mais pour moi, depuis mon salut, j'ai toujours donné une dîme au moins et plus. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de l'entretien dans la Nouvelle Alliance demain. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit taper sur la tête des gens. Mais Dieu veut qu'on prenne soin de son peuple. Il donne l'exemple de l'Ancien Testament
pour encourager son peuple à prendre ça à cœur. 1 Corinthiens chapitre 10, deux autres exemples avant de terminer. 1 Corinthiens chapitre 10. Ça, ce passage-là, c'est très clair. L'apôtre Paul prend l'exemple d'Exode chapitre 32. Vous vous souvenez, dans la loi, lorsque les Juifs, Moïse était monté sur la montagne, puis les Juifs étaient en train d'attendre son retour. Puis à un moment donné, il y a un groupe de personnes qui sont venus voir Aaron, qui ont dit, là, on veut adorer l'Éternel, on ne le voit pas visiblement, on devrait demander à tout le monde de nous amener leurs bijoux, tout ce qui est fait en or pour qu'on puisse se faire une belle statue, puis qu'on ait une fête en l'honneur de l'Éternel. Là, ce qui est étrange, puis on peut comprendre la pression, c'est qu'on a des centaines de milliers de personnes autour de nous qui sont vraiment décadents comme cela. Ce qui est étrange, c'est que Moïse dit, OK, venez, puis moi je vais être en charge de faire ce veau-là, puis de pouvoir adorer Dieu. Et dans un des passages, dans le Deutéronome, on voit que Dieu voulait... Aaron, pas Moïse. Aaron, pardon, merci. Oui, c'est Aaron qui était là avec la foule. Puis dans un des passages, on nous révèle que Dieu voulait qu'Aaron meure à cause de cela. C'est à cause de l'intercession de Moïse qu'il a gardé la vie. Mais tout cela, Paul l'utilise ici dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour nous instruire concernant la volonté de Dieu. Donc encore une fois, un commandement de la loi, puis un exemple de la loi. Il dit au verset 6, « Or ces choses leur sont arrivées, ou ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple, là, il cite l'Ancien Testament, la loi, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Puis là, il dit, ne nous livrons point à la débauche. Puis là, il commence à nommer toutes sortes de choses en prenant l'exemple du peuple, puis en rappelant au verset 11 que ces choses-là sont là pour notre instruction. Verset 12, que si on croit qu'on se tient debout, qu'on prenne garde de tomber. Puis encore une fois, on voit l'exemple de l'Ancien Testament. Un dernier exemple, 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Est-ce que je suis prêt à mettre l'Église de Jésus-Christ sous la loi de l'Ancien Testament? Pas du tout. Mais est-ce qu'on peut être instruit par la loi, puis qu'on peut trouver les mêmes vérités dans la Nouvelle Alliance? Oui, certainement. Vous savez, c'est ça qui est remarquable avec la Bible, c'est tout le même esprit qui a poussé ces gens-là à mettre par écrit ces préceptes. Il y a une unité dans la pensée de Dieu à travers les deux testaments. Puis il y a des distinctions qu'on peut faire. Il y a des choses qui sont clairement seulement pour les Juifs, clairement liées à leur société, à la théocratie, au sacerdoce. Puis beaucoup de ces choses-là ont été éliminées par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est très clair. On va le voir dans toutes ces sections-là qu'on va regarder de la loi de Moïse. Mais il y a tellement des belles leçons pour nous aider à apprendre à aimer Dieu. Nous aider à apprendre quel genre de personne il est, puis comment est-ce que le chrétien doit se comporter pour lui être agréable. 2 Corinthiens, chapitre 6, un autre exemple, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, ou ne participez pas avec les inconvertis au service de Dieu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On parle vraiment dans les choses spirituelles, l'œuvre de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Où a-t-il dit cela? Dans la loi de Moïse. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, encore la loi de Moïse, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, ayant donc de telles promesses. Des promesses de quoi? De bénédiction, des promesses d'accompagnement de la part de Dieu qui viennent de la loi de Moïse. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Dans notre série, on voit qu'on a différentes sections dans les feuilles qu'on doit remplir. Premièrement, on va voir une leçon spirituelle. Une leçon spirituelle, quelque chose à prendre à cœur, quelque chose à retenir. Par exemple, dimanche matin prochain, la première leçon qu'on va voir, c'est l'objet de l'adoration. L'objet de l'adoration. Qui doit-on adorer? D'après la loi de l'Ancien Testament. Et ensuite, on va voir dans le Nouveau Testament. Donc, on va avoir une leçon spirituelle. Deuxièmement, on va avoir des références dans la loi. Dans les 5 premiers livres de la loi, on va avoir des références qui démontrent que c'était le plan de Dieu pour Israël, de pouvoir adorer comme cela, de pouvoir se limiter et vraiment s'assurer d'adorer convenablement. Ensuite, troisièmement, on va avoir une confirmation dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est très, très important. Pour être certain qu'on est en accord avec le plan de Dieu de la Nouvelle Alliance, on va se tourner vers le manuel qu'il a donné à l'Église de Jésus-Christ. On va aller confirmer que ces vérités-là, c'est aussi pour nous en tant que chrétiens. Et ensuite, la dernière section, c'est une section pour des notes. Comme vous savez, je ne vois pas beaucoup de place, mais beaucoup de personnes prennent des notes dans un cahier ou à l'endos. Mais j'ai quand même voulu mettre juste une petite section pour faire des petites notes que quelqu'un veut prendre sur cette loi spirituelle. Puis on a 21 leçons spirituelles qu'on veut regarder dans les prochaines semaines concernant la volonté de Dieu et pour l'édification du chrétien. Donc j'espère vraiment que ces leçons de la loi vont nous permettre de mieux comprendre le plan de Dieu, mieux saisir aussi l'unité entre les deux testaments et les choses qu'il faut retenir lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Vous savez, un des passages qu'on va regarder occasionnellement, c'est le livre des Actes dans le chapitre 15. Lorsqu'il y a des chrétiens qui se sont levés et qui ont dit qu'il faut mettre les païens sous le joug de la circoncision et il faut les amener à pratiquer la loi. Là, l'Église a dû chercher la volonté de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu les a amenés à des conclusions. 4 choses qu'ils devaient absolument répéter de la loi pour que les païens chrétiens puissent comprendre la volonté de Dieu. Mais ça s'est limité à cela. Puis ils ne voulaient pas effectivement suivre cet élan-là de judaïsme dans l'Église de Jésus-Christ qui allait amener les païens à pratiquer la loi de l'Ancien Testament. Le passage est bien clair. Oui, il y a ces 4 leçons-là qu'on veut qu'ils pratiquent absolument, mais ils ne voulaient pas les amener sous la loi de Moïse. Donc, on va trouver l'équilibre à travers la série pour nous aider à mieux comprendre ça. Et surtout, lorsqu'on entend un chrétien dire « Ah, nous, on est une Église du Nouveau Testament seulement. » On ne prend pas l'Ancien Testament, puis ça ne nous intéresse pas. Là, on va pouvoir se rappeler « Non, 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 toute Écriture est inspirée de Dieu. » Il y a des belles leçons dans les 2 testaments pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin. On va prendre une petite pause.